Bonjour. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui pour le COD, COI, COS puisque je vous ai envoyé une fiche leçon avec des exercices. Alors vous allez me dire bien entendu COD, COI, on connaît, ça fait longtemps qu'on l'a appris. Effectivement c'est une petite révision, mais il me semble qu'à la fin de la vidéo il y a peut-être des petites choses qui peuvent vous intéresser sur nature, fonction et ne pas mélanger justement le COD, le COI avec d'autres fonctions. Donc allez bien jusqu'au bout de la vidéo. Au début, on va aller assez rapidement. On va revoir tout simplement, pour ceux qui en ont besoin, comment trouver un COD et un COI. Eh bien, dans ma phrase, je regarde le verbe et ensuite, je pose la bonne question. Exemple. Léa mange une pomme. Vous prenez toujours votre verbe et votre sujet et vous posez la question qui ou quoi. Donc, Léa mange quoi ? Ici, dans ce cas-là, c'est un COD. Ensuite, pour le COI, vous posez la même question, mais cette fois-ci avec une préposition. Essentiellement, la préposition à ou de. Donc, par exemple, Léa parle de ses amis. Vous prenez votre verbe et votre sujet et vous posez la question. Léa parle de quoi ? De ses amis. Donc, la préposition fait bien partie du COI. Vous faites attention quand vous les repérez. Quand vous les relevez, il faut mettre la préposition avec. Donc c'est un COI. Maintenant COS. Alors attention, COS, il n'est pas appelé complément d'objet second parce qu'il est en deuxième position dans la phrase, mais tout simplement parce qu'il y a déjà un COD devant. Alors je vous donne un exemple. Léa donne son avis à Paul. Prenez le verbe conjugué qui est ici, avec son sujet, Léa donne. Léa donne quoi ? Réponse, son avis. À qui ? À Paul. Ici, on a un COD et ensuite, on a un COI. Ce qui veut dire que votre COI ne s'appellera plus COI tout simplement, mais COS, complément d'objet second, parce qu'il y a un COD. Donc je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas lié à la place dans la phrase. Je vais vous faire la même phrase, mais cette fois-ci, en remplaçant Paul par le pronom qui lui correspond. Ça va donner Léa lui donne son avis. Alors là, même chose, prenez votre sujet, votre verbe, vous posez la question, Léa donne quoi ? Réponse, son avis. Nous avons un COD. Elle donne son avis à qui ? À Paul, à lui. Alors ici déjà, vous ferez attention. Quand je transforme le nom en pronom, vous voyez qu'ici, la préposition, elle a disparu. C'est normal, elle est sous-entendue. Donc, elle donne son avis à lui, d'accord ? Mais il n'apparaît pas. Et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le COS n'est pas lié à sa place dans la phrase. Ce n'est pas parce qu'il est placé en deuxième, mais bien parce qu'il y a déjà un COD. Ici, vous avez un COD, donc elle donne son avis à qui ? À lui. Ici, lui sera COS. Et pourtant, vous voyez, il est placé devant. Donc voilà, pour la première partie, les petites remarques rapides sur comment trouver un COD, un COI, un COS. Maintenant, nous allons voir les différentes natures de vos COD ou de vos COI. Alors attention, donc on ne mélange pas nature et fonction. COD, COI, COS sont des fonctions dans la phrase, c'est ce que les mots occupent comme fonction, alors qu'ils peuvent quand même avoir différentes natures. Les natures des COD et des COI sont identiques, donc un COD et un COI peut en même temps avoir comme nature un groupe nominal. Alors je vous donne un exemple, je vais essayer de reprendre à peu près les exemples du cours. L'élève prend une carte de géographie. Ici, vous avez votre verbe. On pose la question. L'élève prend quoi ? Réponse, une carte de géographie. Vous avez un COD. Maintenant, pour découvrir la nature, vous regardez l'ensemble des mots et vous trouvez le mot noyau, le mot qui est le plus important. Ici, c'est le mot carte, c'est un nom. Donc,
tout ce groupe qui n'est constitué que de noms et d'une préposition, eh bien ce sera tout simplement un groupe nominal. Ensuite, le COD, je peux peut-être même faire en même temps le COI. On va aussi, puisque les natures sont identiques, on peut aussi prendre un exemple pour le COI. Alors, exemple, l'élève parle à son gentil professeur. Ici, on prend le verbe, on pose la question, l'élève parle à qui? Réponse, à son gentil professeur. C'est donc un COI. Maintenant, on essaie de découvrir la nature. Eh bien ici, son gentil professeur, le mot le plus important c'est professeur, qui est associé à un adjectif, à un déterminant, mais le mot le plus important c'est le nom, donc ici c'est bien un groupe nominal. Ensuite, COD et COI peuvent avoir comme nature un nom propre. Un exemple, Léa, on va prendre des exemples très simples, hein. Léa aime Paul. Vous cherchez votre verbe, vous posez la question. Léa aime qui? Paul. Réponse, j'ai mon COD. Maintenant, quelle est la nature? Eh bien, Paul est un nom propre. Donc, vous avez la fonction et la nature. Le même exemple, Léa, avec cette fois-ci un COI, Léa parle à Paul. Vous avez votre verbe, vous posez la question. Léa parle à qui? À Paul. Vous avez une préposition, donc nous avons bien un COI. Et le COI ici, il est nom propre. Voici pour les deux premières natures. Je serai bien entendu obligée de faire une suite à cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc je vais être obligée de couper avant la fin des natures. Vous irez bien voir la deuxième vidéo pour avoir la suite. Alors on a fait nom commun, nom propre. On va faire maintenant groupe infinitif. Un COD ou un COI peut avoir comme nature un groupe infinitif. Exemple. Manon espère réussir aux examens. Vous prenez votre verbe, vous posez la question. Manon espère quoi? Réponse, réussir aux examens. Donc j'ai bien mon COD. Maintenant, j'analyse l'ensemble des mots et je cherche le mot noyau. Le mot le plus important ici, c'est réussir. Elle espère réussir. Donc c'est un infinitif. Puisqu'il y a plusieurs mots, ce ne sera pas un infinitif, mais un groupe infinitif. Hein, c'est à peu près la même chose. Si on avait eu par exemple que réussir, Manon espère réussir, c'était infinitif. On prend la même phrase. Manon parle de réussir ses examens. Je cherche le verbe et je pose la question. Manon parle de quoi? De réussir ses examens. Vous voyez ici que ça commence par une préposition. Donc j'ai bien mon COI. Et enfin, j'analyse les mots. Nous avons toujours un infinitif, un nom commun et le mot noyau qui est surtout l'infinitif. Elle parle de réussir. Donc, la nature est groupe infinitif. Je dois m'arrêter là pour la première vidéo. Je vous en mettrai une deuxième pour la suite.